les plaies du Christ, attention avec ce cheval! Herzlich willkommen. Il faudrait que vous fabriquiez quelque chose pour moi. Entschuldigung, je serais ravi de fabriquer ce dont tu as besoin, mais pas tout de suite. Pourquoi? On a reçu une commande de la ville, beaucoup de travail. Les fourneaux chauffent sans cesse. Verdammte Scheiße, on n'a même pas le temps de souffler. Et puis il y a Pushko. Qui est Pushko? Mein Geselle apprenti. Il a disparu et depuis on prend du retard. Je l'ai envoyé à Grund, zur Abmessung der Glocke, pour mesurer la cloche. Je lui ai prêté mon cheval pour qu'il puisse rentrer vite, mais il n'est pas revenu. Seit 2 Tagen, verdammter Kerl. Il n'y a personne à embaucher, sans ouvrier je ne peux rien fabriquer. Et si j'allais à la recherche de votre apprenti? Attends un peu. Du bist der neue Meister. Tu es le nouveau membre de la guilde. Eschner a parlé de toi, le gars doué. Tu vas sûrement retrouver Pushko. Ich vertraue dir. Si tu trouves Pushko, la première chose que tu lui diras, c'est de te fabriquer ce que tu voudras. Das Rauf gabe ich dir mein Vor. Où dois-je le chercher? Was weiß ich? Tu dois demander au Pfarrer à Grund. Naya, le prêtre de Grund doit le savoir. Sein Name ist Havel. Pushko avait-il des objets de valeur sur lui? Quelque chose qui aurait donné envie de lui tendre une embuscade? De valeur? Nein. Das glaube ich nicht. Mais pour moi, c'est lui qui a de la valeur. Ist wertvoll, weil geschickt ist. Ce garçon a vraiment du talent. D'accord, je vais me mettre à sa recherche. Gott sei Dank. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Meinem Pferd. Ce noble est revenu. Et maintenant? Dieu soit avec toi. De quoi as-tu besoin? Je cherche Pushko, l'apprenti du maître fondeur Eldris de Kuttenberg. On m'a dit qu'il devait venir ici pour mesurer la cloche. Oui, il est venu ici, sur un beau cheval, et il a fait du bon travail. Il est monté dans le clocher et a tout mesuré avec soin. Mais ensuite, il est allé à la taverne. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il s'abstienne. Et il ne m'a pas écouté. Pourquoi ne devait-il pas aller à la taverne? Parce qu'il a dit sans détour qu'il comptait jouer au dé. Et le jeu apporte le malheur. Cela a dû lui peser sur la conscience ensuite, parce qu'il est venu se confesser le lendemain matin. Et? Et rien. J'ai fait mes visites au village comme d'habitude. Je l'ai revu plus tard. Il marchait vers la forêt qui va du site des Charbonniers vers le sud-ouest, jusqu'aux montagnes du Loup. Il allait lentement, à pied. Et pour je ne sais quelle raison, il avait une corde sur l'épaule. Vous l'avez laissé partir? Pourquoi l'en aurais-je empêché? Et s'il était parti se pendre au premier arbre venu avec cette corde? Quoi? Vous voulez dire qu'il aurait pu... Ah, non, sûrement pas. On ne doit pas. C'est contraire aux lois de Dieu. Que vous a-t-il dit exactement? Je ne peux pas le répéter. Quoi? Pourquoi? Eh bien, pour l'essentiel, cela faisait partie d'une confession. Alors je suis tenu par le secret. Dans ce cas, vous ne porteriez pas atteinte au sceau de la confession. Comment ça? Le sceau sacramentel est bien sûr inviolable, mais dans ce cas précis, vous ne mettriez pas en péril le pénitent. Au contraire, en parlant, vous pourriez lui sauver la vie. C'est ma foi vrai. Pushko m'a confié que dans la soirée, il avait joué au dé avec les bûcherons qui campent près des montagnes du Loup. Et au fil des chopes de bière, les enjeux ont augmenté et Pushko s'est retrouvé sans argent. Mais il a voulu continuer à jouer. Alors, il a misé son cheval. Et a perdu. Sauf que ce n'était pas son cheval. Exactement.
Le lendemain matin, après sa confession, il m'a dit qu'il était dans un beau pétrin. Mais de là à se pendre pour ça, quand même pas, n'est-ce pas? Je vais le retrouver. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Ah, que tous les saints vous accompagnent. Ya! Par les plaies du Christ, vous m'avez fait sursauter. C'est toi, Pushko? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Henri, c'est Eldris qui m'envoie. J'ai besoin qu'il coule quelque chose pour moi, mais il dit qu'il ne peut pas le faire sans toi. Apparemment, on regrette ton absence. Mon Dieu! Mais je ne peux pas encore rentrer! Je comprends. Il faut d'abord que tu reprennes le cheval d'Eldris au bûcheron. Seigneur! Il m'a prêté Bentley et je l'ai perdu. Quelle honte! Je ne suis qu'un crétin! Le plus grand des crétins, même! Si je reviens sans son cheval, Eldris va me briser en deux. Mais c'est sa faute aussi! Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne cesse de m'envoyer mesurer des cloches, fabriquer des masses et autres choses idiotes. Et le voyage est chaque fois d'un ennui. S'il m'avait enfin laissé fabriquer des canons, rien de tout ça ne serait arrivé. Et je n'ai plus à m'occuper de ces bêtises. Alors, que comptes-tu faire? Je vais crier afin de les provoquer. Ensuite, je les attirerai dans un piège. Quand ils me courront après, ils se prendront les pieds dans la corde et tomberont face contre terre. Et j'en profiterai pour reprendre le cheval. Et si la corde ne les fait pas tomber? Pourquoi ça? L'un d'eux pourrait commencer à courir plus tard et l'éviter. Ou peut-être ne viendront-ils pas tous en courant? Tu risques de te prendre une bonne rossée. Alors qu'est-ce que je dois faire? Vous avez une meilleure idée? Tu ne pourrais pas rembourser Eldris? De l'argent à la place de son cheval. Dans quel monde vivez-vous? Vous savez combien vaut un cheval comme celui-là? J'ai un peu d'argent. Non, je ne peux pas accepter. On se connaît à peine. Il faut que je reprenne Bentley, c'est tout. Tu sais quoi? Tu devrais me laisser m'occuper des bûcherons. Vous feriez ça pour moi? Je suis doué pour ce genre d'affaires. Bon, très bien. Je vais attendre ici.
Quel beau cheval! Il paraît que vous avez gagné ce cheval en jouant au dé. C'est vrai. Apparemment, ça fait déjà ma célébrité. Le souci, c'est que le cheval n'appartient pas à l'apprenti qui l'a joué, mais à son maître. Il doit le lui ramener. Dans ce cas, il n'aurait pas dû le miser. Les gars se sont pris d'affection pour lui. Ils apprennent à le monter. C'est mieux que boire toute la journée, non? Et si on jouait le cheval? Pourquoi pas? Mais il va falloir proposer quelque chose en échange. Très bien, jouons. Je suis vraiment surpris que tu m'aies défié. Je n'aime pas perdre. Même un imbécile peut avoir de la chance parfois. Comme ça. Je savais que ça serait Maudit bien. dé. Je l'avais dit. Et quelqu'un voilà, qui lance c'est bien. ça. C'est comme ça qu'on joue. Vous avez perdu la tête. Vous allez tout perdre. Et il faut avoir un peu de cervelle et savoir compter. Mon Dieu, arrivé un truc j'arrête là. similaire en 98. Mais c'était un peu différent. Peste! Bon sang. Vous avez gagné. Alors le cheval est à moi. Facilement gagné et reperdu aussi sec. Allez, prenez-le. Voilà Bentley, tu peux cesser de t'en faire et le ramener à Eldris. Vous me sauvez la vie. Merci. Merci beaucoup. Partons vite d'ici avant que ça tourne mal.
Vous voulez chevaucher avec moi jusque chez Eldris? Oui, allons-y. Comme ça, le chemin paraîtra plus court. Je vous ai retrouvé Pushko, sain et sauf, et avec Bentley. Pushko, où étais-tu passé avec mon cheval tout ce temps? Eh bien, Eh bien, j'ignore si je fais bien de le dire, mais Pushko a rencontré une jolie fille à Grund. Ah, Pushko! Du Teufel! Je les ai trouvés dans le foin, j'ai attendu qu'ils aient terminé et j'ai ramené Pushko. Ne le sermonnez pas, Eldris. C'était une vraie beauté. Vielen Dank, mein Freund. Je savais que tu ne me laisserais pas en plan, Henri. Je vais faire en sorte que chacun en ville apprenne von deiner Bereitschaft und deinen Mut. Pardon? Je vais chanter tes louanges partout et je vais t'accorder un beau rabat, une remise. Maintenant que votre apprenti est rentré, on peut fabriquer ces pièces? Ja, natürlich. Je tiens ma parole. Va voir Pushko. Wird es arrangieren. comme toujours. Bonjour. Ja, ja. Servus. Que vas-tu faire maintenant, Pushko? Travailler. Je suis reparti pour fabriquer des cloches, des masses et autres bêtises. Et Eldris a reçu de la ville une belle commande de canons. C'est toujours Varténor, Varténor. Le jour où il me laissera essayer, j'aurai une barbe blanche jusqu'au nombril. Mais il n'y a pas d'autre atelier ou maître en ville. Alors que puis-je y faire? Et si vous ouvriez vous-même une fonderie? On pourrait gagner gros ensemble. J'en ai déjà ouvert une. Ça alors? Qu'est-ce que vous attendez alors? Vous voulez laisser Eldris continuer à s'enrichir? Eldris a dit que je devais parler des pièces à fabriquer avec toi. Ouais, je m'en doutais. Si vous me donnez des dessins avec des instructions claires, je peux fabriquer ce que vous voulez. Mais attendez-vous à payer cher. Eldris exige beaucoup pour ce genre de tâches. Si j'avais mon atelier, ce serait autre chose. Après ce que vous avez fait pour moi, je vous fabriquerai ça gratuitement. Mon Dieu, oui! Plutôt 2 fois qu'une! Mais que vais-je dire à Eldris? Peu importe, je trouverai comment faire. Merci Henri. Le temps de préparer mes affaires et j'arrive. Eldris. Vous vous rappelez avoir dit que si je trouvais un meilleur travail, vous me laisseriez partir? Eh bien, ça vient d'arriver. Maître Henri a ouvert une fonderie et il veut que je travaille pour lui. Et j'ai accepté. Je vous ai dit que je voulais fabriquer des canons. Vous n'avez jamais accepté. Tu n'es pas prêt. Moi, je dis que si. Et je vous le prouverai, vous verrez. Eh bien, pars. Geh dort. Et comment? Tout de suite. Du wirst brennen. Ihr fliegt beide in die Luft. Et je rirai bien. C'est ce qu'on verra. Verdammter Wettbewerb. Maudite concurrence. Tiens, c'est pour toi. Gentil chien.